Le rapport de la commission Mobilité 21 va mettre à mal les projets lyonnais en matière de transport. Remis à Jean-Marc Ayrault ce jeudi après-midi, ce rapport enterre le contournement autoroutier de Lyon tant espéré par Gérard Collomb. Oubliez aussi les grands projets ferroviaires comme la LGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon ou encore la deuxième phase du TGV Rhin-Rhône. L'ensemble de ces projets ne devrait pas voir le jour avant 2030, tout comme le TGV Lyon-Turin dans les cartons depuis plus de 20 ans. On va essayer de faire en sorte dans les prochains mois que cette échéance puisse être avancée. Mais quand même, pour la première fois, le fait que l'on reconnaisse qu'on ne peut pas rester dans la situation de traverser de la ville de Lyon par une autoroute, par le tunnel de Fourvière, est évidemment extrêmement positif. Cela va nous permettre de continuer à avancer nos réflexions. Seul le contournement ferroviaire de Lyon semble trouver grâce aux yeux du gouvernement. Le désengorgement du nœud de la Part-Dieu devrait cependant se faire en plusieurs étapes. Concernant la 45 Lyon-Saint-Étienne, un flou persiste. La commission préconise de nouvelles études. Un Davos de la sécurité à Lyon. Hier, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls a confirmé la tenue d'un super forum pour lutter contre la cybercriminalité. Organisée sous l'égide d'Interpol, la rencontre baptisée Technologie contre le crime a un double objectif. Tout d'abord, une partie institutionnelle où les ministres de l'Intérieur des différents pays se rencontreront et évoqueront un certain nombre de sujets, notamment la sécurité des transports. Et il y aura du bilatéral entre industriels, collectivités locales, pays. C'est un lieu de rencontre, d'échange et de commande industrielle. Au total, ce sont près de 400 experts qui seront réunis et le choix de Lyon n'est pas anodin. Lyon aujourd'hui a toute légitimité, toutes les compétences au travers de sa police scientifique, au travers du siège mondial d'Interpol, au travers de sa communauté industrielle. Le congrès devrait par la suite avoir lieu tous les 2 ans. Enfin, une relative bonne nouvelle sur le marché de l'emploi. Les derniers chiffres du chômage sont stables. En mai, le nombre de demandeurs d'emploi a progressé de seulement 0,1% dans le Rhône, 0,3% au niveau régional, grâce notamment à la reprise de l'emploi intérimaire et à la signature de nombreux emplois d'avenir. Selon le préfet de région, ce sont autant de signes encourageants qui devraient permettre une inversion de la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année. La grève entamée lundi dans les cantines scolaires de Lyon se poursuit, bloquant plus d'un restaurant sur 2. Ce matin, les employés ont manifesté devant l'hôtel de ville. Leurs revendications portent toujours principalement sur les effectifs. Pour l'instant, aucune proposition concrète. Il y a plus de 400 agents en grève aujourd'hui. Il y a 68 restaurants fermés et on en annonce 75 pour demain. Des grévistes qui menacent de reconduire leur mouvement la semaine prochaine. Amazon et Taigal ne sont jamais montés dans un bus ou un métro et ça les rend tout tristes. Eh bien ce sera bientôt du passé. Le Grand Lyon veut autoriser les chiens de grande taille sur le réseau. Mais attention, pas n'importe lesquels, seuls ceux qui portent un harnais rouge seront autorisés. C'est pas tous les chiens qui vont être habilités à prendre les transports en commun. Il va falloir, pour accéder aux transports en commun, détenir une habilitation qui sera délivrée par le Grand Lyon. On va regarder si le chien est bien éduqué et sait se comporter, comment il se comporte en ville. On a même fait une étude sociologique aussi qui a montré que finalement les chiens dans les transports apportaient de la sécurité. Le chauffeur se sent plus en sécurité, mais aussi les passagers. Si les propriétaires des chiens sont plutôt satisfaits, quand on doit se rendre à un endroit, si on n'a pas forcément la voiture, c'est pas pratique, par exemple pour aller au vétérinaire. Les autres usagers, eux, peuvent être un peu réservés. C'est vrai qu'à la base, voilà, surtout avec un enfant, c'est un peu plus stressant. Déjà, les chiens dans la rue, ils sont imprévisibles. Si le bus freine, les gens peuvent tomber dessus. Souvent, il y a des personnes âgées qui sont dans les couloirs. Si le chien est derrière eux, c'est pas une bonne idée, c'est dangereux. L'expérimentation doit durer 2 ans avant d'être généralisée. Tola Voloche ce matin, l'heure de la rentrée a sonné pour les joueurs de l'OL. Une rentrée qui s'est effectuée sans les internationaux, mais avec le petit nouveau Gaël Danic, milieu gauche, arrivé de Valenciennes. J'ai toujours connu et joué le maintien. Voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de me prouver à moi-même que je suis capable d'évoluer dessus. Je le sais que ça ne se fera pas sans travail.
Et si Danique est un dossier réglé, c'est bien le seul pour l'instant. Lisandro, Briand, Gonalon, Grenier, Gomis, Gourcuff, qui va rester, qui va partir. Le mercato promet d'être agité. 2 certitudes cependant, Gomis, encore en vacances, doit faire ses bagages. J'ai proposé à ses agents 3 destinations déjà. Bon, j'espère qu'il les étudie et on verra ça dès qu'il va rentrer le 1er juillet. Et Gonalon, le capitaine, ne bougera pas cet été. On a toujours répondu qu'il serait là l'année prochaine. Et comme lui a envie de rester, voilà, il n'y a aucune espèce de question à se poser sur ce sujet-là. Les Lyonnais se rendront en stage à Tignes dès lundi avant de s'envoler pour New York et y affronter les Red Bulls de Juninho. Objectif, être prêt pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions qui aura lieu le 30 ou 31 juillet.